Dans le Coran, Allah nous demande de réfléchir à sa création et à notre environnement. Il dit que personne ne peut comprendre ces ayats ou en saisir les concepts, à l'exception des personnes douées d'intelligence. Nous sommes encouragés à ne pas lire le Coran comme un simple livre, mais à approfondir ses versets et à atteindre leur véritable signification. Si nous maîtrisions la langue du Coran, nous aurions goûté aux délices de ce livre et découvert ses miracles. Contrairement à la critique populaire selon laquelle le Coran est un livre du passé ou que ses enseignements ne sont pas applicables aujourd'hui, nous constatons que ce livre vieux de 1400 ans explique des concepts qui n'ont été portés à notre connaissance que récemment. C'est en soi l'un des miracles du Coran. Examinons en quelques-uns. 1. Le ciel, une couverture protectrice. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont su que le ciel était un plafond protégé. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait du ciel un plafond protecteur, mais il se détourne de ses signes. » 21, 32. Le ciel n'est pas seulement beau à regarder, il joue aussi un rôle important dans notre survie. Le soleil émet de l'énergie dans différentes longueurs d'onde, plus la longueur d'onde est courte, plus le danger potentiel est grand. Une partie de cette énergie est toutefois nécessaire à des fonctions cruciales telles que la photosynthèse chez les plantes et la production de vitamine D chez les êtres humains. Allah a conçu un mécanisme qui garantit que seuls les rayons inoffensifs atteignent la Terre. Ce mécanisme est connu sous le nom de couche d'ozone. Les scientifiques ont découvert cette couche en 1913. Mais ce n'est pas tout. L'atmosphère qui nous entoure maintient une certaine température adaptée à notre vie. En l'absence de cette couche, la température chuterait à moins 270 degrés Celsius et nous mourions de froid. Le ciel est notre couverture protectrice qui empêche les corps célestes de nous tomber dessus. Imaginez qu'il n'y ait pas de ciel et que les étoiles et le soleil n'aient pas reçu l'ordre d'Allah de rester à leur place, que se serait-il passé? Les choses nous seraient tombées sur la tête et la vie quotidienne serait devenue problématique. 2. Les montagnes, le maintien de la terre. Allah dit, « Et nous avons placé sur la terre des montagnes solidement fixées, de peur qu'elles ne se déplacent avec elles. » 21h31. La terre sur laquelle nous vivons est en perpétuel mouvement. Nous ne le sentons pas parce qu'Allah a placé des montagnes gigantesques pour la retenir. Ce fait était inconnu jusqu'à ce que les géologues découvrent que les montagnes ont des racines profondément enfouies sous la surface du sol. Ces racines s'agrippent à différentes plaques de la terre, comme une cheville ou une ancre, pour la contrôler et l'empêcher de trembler. Les miracles du Coran nous apprennent à apprécier l'art d'Allah et à reconnaître les choses qu'il a faites pour nous afin de rendre notre survie possible. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de montagne, comment aurions-nous marché sur cette terre alors qu'elle était constamment secouée? Demandez aux personnes qui ont vécu les secousses ou les répliques d'un tremblement de terre. La peur est permanente. 3. Les orbites, une trajectoire spécifique pour chaque corps céleste. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, tous les corps célestes en orbite nagent. 21, 33. L'une des beautés de la création d'Allah est que tout fonctionne selon un système approprié. Le soleil se lève chaque jour à l'heure prévue. Il n'est ni en avance ni en retard d'une minute. Lorsqu'il se couche, la lune prend sa place et y reste jusqu'aux premières heures de l'aube. Après chaque nuit, le jour reprend ses droits. Tout comme le système visible à l'œil nu, les galaxies ont leur propre système. Les corps célestes sont sur des orbites bien définies et aucun ne prend la place d'un autre. Cela se produit depuis des millions d'années, depuis qu'Allah a créé l'univers. Un exemple est celui du système solaire. Nous savons que les planètes tournent tout autour du Soleil selon des trajectoires prédéfinies. Mars ne prend pas la place de Vénus et Neptune ne change pas de position avec la Terre. Même un écart de quelques millimètres peut provoquer une catastrophe dans l'univers. Ce n'est qu'au IXe siècle que l'on a commencé à parler des corps qui se déplacent selon des trajectoires prédéfinies. Cette théorie a fait l'objet de recherches et de révisions pendant de nombreux siècles, jusqu'à l'époque d'Isaac Newton, et aujourd'hui encore, les astronomes continuent d'étudier l'univers. Allah a mentionné ce fait dans le Coran alors que les télescopes et autres équipements scientifiques n'avaient pas encore été inventés. 4. La pluie, qui tombe dans des proportions déterminées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, il n'y a qu'une bruinée, d'autres jours, une pluie torrentielle? Alors que certains d'entre nous pourraient penser que cela est dû au hasard, Allah nous dit que cela se produit par son décret, et qui fait descendre du ciel une pluie mesurée, et nous faisons revivre ainsi une terre morte. 43, 11. Chaque seconde, 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la terre, ce qui signifie que la même quantité doit être remplacée par la pluie. Allah maintient cet équilibre par le processus du cycle de l'eau. Même une différence minime peut entraîner un déséquilibre écologique majeur. Allah ne décide pas seulement de la quantité de pluie, mais aussi de la vitesse à laquelle elle tombe. On peut remarquer la différence de vitesse entre un orage et une bruine. Lorsque la pluie est forte, elle entraîne la destruction et la perte de vie et de biens. Lorsqu'il s'agit d'une légère bruine, rien n'est affecté. C'est pourquoi le prophète nous a appris à demander à Allah une pluie bienfaisante.
C'est au XVIe siècle qu'un hydraulicien français, Bernard Palissy, a découvert le cycle de l'eau. Au XIXe siècle, un physicien allemand, Philippe Lenard, a trouvé la corrélation entre la vitesse des précipitations et la taille d'une goutte de pluie. 5. Réanimation, ranimer le cœur mort. Dans la sourate Al-Baqarah, nous rencontrons un incident où un homme est tué sans que le meurtrier soit connu. Pour identifier le meurtrier, Allah ordonne de frapper le cœur de la personne avec un morceau de vache. Et lorsque vous avez tué un homme et que vous vous êtes disputé entre vous au sujet du crime, Allah a fait apparaître ce que vous étiez en train de tuer. Allah fit apparaître ce que vous cachiez. Nous avons donc dit, frappez-le, le mort, avec un morceau de la vache. C'est ainsi qu'Allah fait revivre le mort et vous montre ses ayats, preuves, versets, leçons, signes, révélations, etc., pour que vous compreniez. 2. 72-73. Une fois de plus, Allah nous conseille d'utiliser notre intellect pour comprendre ces signes et les miracles du Coran. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Bien qu'il s'agisse d'un incident extraordinaire, dont le but était d'identifier le meurtrier, il laisse entrevoir la possibilité de masser ou de frapper la poitrine pour faire redémarrer un cœur qui s'est arrêté de battre. Cela ressemble beaucoup à la réanimation actuelle, une procédure médicale visant à ranimer une personne inconsciente ou apparemment morte. Dans ce processus, une pression est exercée sur la cage thoracique à intervalles réguliers pour produire des contractions rythmiques du cœur. La véritable connaissance est celle d'Allah, mais imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous étions les